Madame, Monsieur, bonjour. Samedi 10 novembre, je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim a effectué hier à la mairie de la commune 4 du district de Bamako une visite de courtoisie pour encourager cette mairie dont il se réclame en tant que citoyen avant d'assumer les fonctions présidentielles. Cette visite de Djankouna Traoré a été perçue comme un honneur par l'ensemble du personnel de la mairie. Le compte-rendu de Mahamadou Doumbia. À la mairie de la commune 4, le président de la République par intérim Djankouna Traoré a reçu tous les honneurs dus à son rang. Ainsi, les représentants de la société civile, les conseillers municipaux et des personnalités de la commune 4 ont répondu à l'appel. Nous sommes très heureux que notre commune ait un maire qui invite le président de la République à notre commune pour voir ce qui se passe. C'est un honneur pour nous. Pour le maire de la commune 4, cette visite est un encouragement à l'endroit de la mairie qui doit s'investir dans le cadre d'un développement décentralisé. Nous étions très loin d'imaginer qu'un jour, dans notre commune, nous allons recevoir le chef de l'État de notre pays. Cet encouragement, nous le considérons comme tel et nous nous engageons évidemment à utiliser ce surcroît d'énergie que vous venez de nous procurer en nous rendant visite ce matin. Le président de la République par intérim qui se veut militant de la commune 4, mais actuellement appelé à d'autres fonctions, se dit prêt à soutenir cette commune comme bien d'autres. Je suis également venu vous encourager toutes et tous, vous dire que pour les conseillers municipaux, la mission dont vous êtes investis par nous, vous administrez, n'est pas une mission facile. Je voudrais également, avec votre permission, dire deux mots sur la situation que notre pays traverse, qui est une situation difficile, que nous regardions tous dans la même direction, que nous mettions de côté ce qui peut nous diviser, et qui est normal, pour regarder dans la même direction, pour faire face à ce qui aujourd'hui me semble être l'essentiel, la libération de nos territoires occupés, l'organisation d'élections crédibles qui nous permettront de mettre en place des autorités, disons, légitimes. Parce qu'une élection, nous ne sommes là que pour assurer une transition. Et quand ces autorités seront là, je suis sûr qu'elles auront les moyens politiques, moraux, pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Cette visite de courtoisie s'est achevée par la visite des locaux et un entretien avec le maire de la commune 4 qui a remis auparavant un document au président par intérim, Djankouna Traoré. Voilà le président de la République par intérim qui s'est envolé ce matin pour Abuja. Le Danemark s'engage à soutenir notre pays pour retrouver rapidement son intégrité territoriale et organiser des élections libres et transparentes. Au même moment, la Banque africaine de développement annonce la reprise effective de ses activités au Mali avec la prise de fonction de sa représentante dans notre pays. Information rendue publique hier au cours des audiences que le président de la République par intérim et le Premier ministre ont accordé au secrétaire d'État au développement du Danemark et au directeur des opérations de l'Afrique de l'Ouest de la BAD. Ibrahima Traoré, reportage. La Banque africaine de développement concrétise la reprise de sa coopération avec le Mali. Son directeur chargé des opérations de l'Afrique de l'Ouest est venu présenter au président de la République par intérim et au Premier ministre la toute nouvelle représentante résidente de la banque au Mali, Madame Garnim Ganga Hélène, est tchadienne et a déjà pris fonction depuis quelques jours. La rencontre avec les autorités maliennes a notamment porté sur les priorités par rapport à l'utilisation des ressources en 2013. Il a été aussi question des propositions de restructuration du portefeuille du Mali. Alors le portefeuille actif au Mali, c'est à peu près 260 milliards de francs CFA de projets en cours. La moitié a déjà été dépensée, donc il reste à peu près 130 ou 140 milliards à mettre en œuvre. Là-dessus, il y a beaucoup d'activités. Il y a un portefeuille agricole qui est important. On travaille aussi beaucoup dans l'alimentation en eau.
Et on a aussi des aides budgétaires. Et comme vous le savez, à Bamako en particulier, on travaille aussi dans le secteur des routes. Bon, j'en oublie certainement, mais on va continuer probablement dans toutes ces directions-là à l'avenir, en essayant d'être le plus efficace possible. Autre personnalité reçue, I.B. Petersen, secrétaire d'État du développement du Danemark. Le pays entend aider le Mali à reconquérir rapidement le Nord et à bien conduire la transition vers des élections libres et transparentes. Nous soutenons les activités nationales et internationales afin de ramener la stabilité au Mali, principalement dans le nord du Mali. Le Danemark est encore un partenaire très engagé. Nous avions suspendu notre aide, mais nous continuons nos activités avec le Mali. Actuellement, nous soutenons la formation, les formations occasionnelles, l'éducation et également nous apportons de l'aide aux petites entreprises pour que les gens commencent à travailler. Nous soutenons la bonne gouvernance et la démocratie. Nous sommes en train de voir comment soutenir, comment intervenir maintenant pour la restauration au Mali. Le Mali et le Danemark entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et cela dans divers domaines. Les deux pays entendent intensifier cette coopération pour le bonheur des populations. Actualité dans nos régions, la Caisse malienne de sécurité sociale a organisé jeudi dernier à Caille en première région une journée de communication. C'était pour mieux informer les populations sur les principes d'affiliation, de paiement des cotisations et des prestations offertes aux affiliés. Ils ont aussi longuement abordé l'assurance maladie obligatoire. Le reportage de Mahamadi Aloubari depuis Caille. La journée nationale avait pour but d'expliquer aux fonctionnaires des collectivités territoriales les prestations dont ils peuvent bénéficier auprès de la Caisse malienne de sécurité sociale. Pour objectif de sensibiliser, d'informer les fonctionnaires des collectivités territoriales par rapport à leur affiliation, par rapport à leur carrière et par rapport à la liquidation de leurs droits à pension et surtout par rapport à leurs droits d'immatriculation à l'assurance maladie obligatoire. Au cours de cette conférence, Ismaïla Traoré, Boubacar Sako et Abdoulaye Sy, tous agents de la Caisse malienne de sécurité sociale de Caille, ont édifié l'assistance sur le régime de sécurité sociale au Mali. Ainsi, les affiliés du point de vue retraite sont rattachés à l'Institut national de prévoyance sociale INPS ou à la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS, selon qu'ils soient travailleurs et relevant du Code du travail ou fonctionnaires d'un cadre statutaire de la fonction publique. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont à l'instar des fonctionnaires de l'État affiliés à la Caisse malienne de sécurité sociale selon la législation en vigueur, d'où cet appel. Pour avoir droit à une pension, il faut qu'il y ait une cotisation. Donc la cotisation, je demanderai toujours aux responsables des collectivités territoriales de veiller surtout à la cotisation de leurs fonctionnaires. Aussi, durant cette conférence débat, il a été question de l'avènement de l'assurance maladie obligatoire que la Caisse malienne de sécurité sociale gère par délégation au nom et pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette partie a nécessité des éclaircissements concernant notamment la pré-immatriculation et le recouvrement des cotisations. Dans la même lancée, la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale de Koulikoro a organisé, toujours jeudi dernier, une conférence d'information sur le même sujet, à savoir mieux informer les populations. Depuis Koulikoro, le reportage de Koumba Sissi. Au Mali, le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs est défini par l'État. C'est pourquoi la Caisse malienne de sécurité sociale, dans sa tâche quotidienne, a organisé cette conférence débat. L'objectif est de sensibiliser les fonctionnaires des collectivités et leur donner des directives en vue de corriger les difficultés que celles-ci rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. La cotisation, c'est la ressource principale de la Caisse malienne de sécurité sociale pour payer les pensions. Surtout qu'avec l'intégration des fonctionnaires des collectivités, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'agents qui demandent des dossiers de validation. On leur remet les ordres de recettes, mais il n'y a pas de suivi. Donc ces ordres de recettes doivent être payés. Et il leur suffit d'adresser, en plus du document qu'ils ont reçu, l'avis d'ordre de recettes, d'adresser une correspondance à l'INPS. Dans leur exposé, des techniciens de la Caisse malienne de sécurité sociale de Koulikoro invitent des adhérents au versement régulier des cotisations. Ceux qui sont en actif aujourd'hui, leurs cotisations servent à payer ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Et
à leur tour aussi, ceux qui seront en actif ce jour-là, donc les cotisations aussi vont les servir à payer à la retraite. C'est pourquoi aujourd'hui, on les demande surtout à se mettre à jour, parce que c'est très important. Au cours de cette conférence d'information, 3 thèmes ont été débattus, à savoir l'affiliation des fonctionnaires des collectivités à la Caisse malienne de sécurité sociale, les opérations de pré-immatriculation, le recouvrement et le reversement des cotisations. Il est à noter que chaque fonctionnaire qui intègre la fonction publique doit fournir à la Caisse malienne de sécurité sociale certains documents pour le suivi de sa carrière et de sa famille. En 4e région, la clôture du mois de la solidarité a été marquée par des opérations gratuites de la cataracte. Au total, 9 personnes ont été concernées par cette opération qui s'est déroulée jeudi à l'hôpital Nyankoro Famba de Ségou, Kondé-Sila. Cette opération de la cataracte se situe dans le cadre des activités de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 18e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. 9 personnes sont bénéficiaires. La solidarité, c'est l'ensemble des jours de l'année. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est avec 9 personnes qu'on a pu identifier en collaboration avec le bureau régional des personnes âgées. Je suis venu pour une opération de la cataracte. Je salue cette initiative et je formule des bénédictions. Ces 9 personnes bénéficient de la prise en charge gratuite de l'opération. En santé toujours, la lutte contre le tétanos maternel et néonatal se poursuit. La campagne dédiée à cet effet a été lancée hier vendredi au centre de santé de Bougoula Hamo pour la région de Sikasso. Compte rendu de Sekou Konaté. En initiant cette campagne, les autorités sanitaires de notre pays, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, veulent réduire de façon appréciable les effets dévastateurs de cette maladie pour laquelle les femmes et les enfants paient un lourd tribut. Le constat à Sikasso, c'est que quand même, nous n'avons pas beaucoup de cas de tétanos néonatal, mais ce qui est sûr, la couverture vaccinale que nous avons nous met un peu en risque, parce que la couverture vaccinale n'est pas forte à tous les niveaux. Il y a des poches où vraiment la couverture est tellement faible qu'il y a lieu de faire ces campagnes. Dans la région de Sikasso, 6 districts sanitaires seront concernés par cette campagne. Et elle cible 414 774 femmes en âge de procréer, d'où toute son importance pour les autorités communales et régionales en administrant les premières doses. L'acte de nos autorités est salutaire, mais il revient aux populations de changer de comportement en respectant bien sûr les instructions des responsables sanitaires afin de réduire les risques de santé publique. Le Mali a adhéré à cet objectif en élaborant en 2002 un plan d'élimination du tétanos maternel et néonatal couvrant 52 districts sanitaires sur les 58 districts sanitaires que comptait le pays. La mise en œuvre de ce plan et son évaluation en 2007 ont montré que le Mali est sur la voie de l'élimination du tétanos maternel et néonatal. Les stratégies de la vaccination en centre fixe au niveau des structures de santé, avancées et mobiles au niveau des villages et quartiers sont retenues pour protéger le plus grand nombre de femmes de 15 à 49 ans. Et la mobilisation du jour à Bougoula Hamo montre à suffisance tout l'intérêt des populations pour cette campagne. Nous restons avec la campagne de vaccination contre le tétanos. En 5e région, c'est la ville de Bandiagara qui a abrité son lancement. Plus de 440 000 femmes âgées de 15 à 45 ans sont concernées par cette campagne qui va coûter plus de 71 millions de francs CFA. ORTM Mopti, Aminata Touré. Cette présente campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal qui se déroulera dans les districts sanitaires de la région de Mopti, excepté le cercle de Guinée du 9 au 15 novembre, a pour objectif, entre autres, administrer le vaccin antitétanique aux femmes âgées de 15 à 49 ans, promouvoir les accouchements dans de bonnes conditions d'hygiène. C'est une maladie qu'on trouve à travers les mauvaises pratiques et que ça peut attaquer tous les enfants, tous les âges. Il est quand même intéressant que la population sorte, que la population accompagne ces services techniques afin que les indicateurs puissent être atteints.
Elles sont au nombre de 443 110 femmes qui sont concernées par cette vaccination. Coût total, plus de 71 millions de francs CFA. Ces résultats ne pourront être atteints qu'à travers une mobilisation générale impliquant les leaders et communications traditionnelles, les autorités politiques et administratives, les radios de proximité, bref, la population toute entière. Comme vous pouvez le constater, le défi à relever est grand, mais je suis confiant quant à notre capacité à le relever, d'autant plus que nous pouvons compter sur l'appui de tous les partenaires. 175 équipes en centre fixe, 31 équipes en stratégie mobile et 691 équipes en stratégie avancée seront mobilisées à travers toute la région. En deuxième région, le village de Maribougou-Bonzi, dans le cercle de Banamba, a été classé cette semaine parmi les localités les plus propres du Mali grâce au projet piloté par l'ONG Digi et son partenaire financier, l'UNICEF. Seydou Traoré nous en dit plus. Maribougou-Bonzi a été le premier parmi les 11 villages de la commune de Boron-Cercle de Banamba à atteindre ce stade de propriété. Il s'agit ici du village certifié et classé parmi les localités où règnent les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Les 485 habitants du village ont réussi ce pari grâce au respect des normes de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC, d'où ces témoignages des élus de la commune. C'est une population dévouée et engagée pour les causes nobles de développement. Cependant, je leur signale que cet acte constitue pour eux un grand défi à relever en invitant les uns et les autres à prendre bien soin de cet acquis. Ce projet réalisé par l'ONG Digi avec le partenariat financier de l'UNICEF vise un changement de comportement avec notamment la lutte contre la défécation à l'air libre. Pour Maribougou-Bonzi qui a atteint l'état féodal, on note à ce jour sur les 33 ménages 20 nouvelles latrines achevées et 15 latrines réhabilitées, comme pour dire que les consignes ont été respectées. Vous avez déjà vu, les populations sont engagées et mieux, c'est un élément pointu qui a fait ça, c'est les agents du terrain qui sont très pointus dans le suivi des activités et surtout pour la confection des latrines au niveau ménage. Dans la pratique, les gens voient réellement les impacts de l'ATPC sur le plan santé, ils voient les impacts de l'ATPC sur le plan économique. Le partenaire UNICEF et les autorités locales ont exhorté les populations de Maribougou-Bonzi à la poursuite de cet élan d'assainissement. Retour à Bamako, l'Institut français du Mali a lancé jeudi soir un mois consacré à plusieurs documentaires sur le fleuve Niger. Ce projet baptisé Ciné-Fleuve proposera aux cinéphiles bamakois une douzaine de films consacrés à ce grand fleuve qui traverse une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette manifestation inédite est une initiative de l'ex-CCF en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement au Mali, IRD. L'ouverture a été marquée par la projection d'un documentaire de 52 minutes intitulé bien évidemment Le fleuve Niger. Compte rendu de Modibo Soirée. L'Institut français du Mali projetera une série de documentaires consacrés au fleuve Niger. Ciné-Fleuve est un projet qui met en exergue la beauté de ce majestueux fleuve qui prend sa source en Guinée-Conakry et se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. Depuis quelques années, le réseau culturel français est invité à organiser pendant le mois de novembre d'habitude un mois du film documentaire. Donc on ne l'avait pas encore fait ici et donc cette année, après avoir présenté il y a quelques mois d'ailleurs un film malien qui s'appelle Terre Verte, qui parle du Niger, j'ai eu l'idée, je me suis dit mais pourquoi ne pas organiser un mois documentaire ici à Bamako dont le thème serait le fleuve Niger. Le documentaire intitulé Le fleuve Niger donne ainsi le top départ de ce mois du cinéma. De nombreux chercheurs participent à des programmes de recherche pluridisciplinaires sur le fleuve Niger et sur la gestion des ressources plus largement. Et donc il était intéressant, justement le film aujourd'hui parle de l'empreinte sur le Niger et là justement ces moments qui sont partagés par des scientifiques dans des situations qui sont imposées par la science, dans des conditions qui sont imposées par la rigueur scientifique, sont souvent des moments forts. Il est intéressant de le faire savoir au public. Écrit par l'académicien français Éric Orsena et réalisé en 1996 par son compatriote Joël Calmette, ce film déroule le journal de bord imaginaire d'un voyageur parti sur les traces de René Caillé, le premier Européen à avoir pénétré dans Tombouctou.
Tournée à bord du bateau, le Tombouctou, cette lourde caravane flottante transporte près de 600 passagers. Ces anonymes qui s'effacent dans la nuit au cours d'improbables aventures sur des plateformes précaires surgies de nulle part. Prendre ce bateau qui traverse le fleuve, au moment où le fleuve est encore étroit, avant qu'il s'élargisse dans le delta central du Niger, du lac Debo, et puis ensuite qu'il va mourir un petit peu. On croit qu'il meurt le fleuve quand il va mourir dans les dunes. Et donc montrer cette arche de Noé, cette force de vie d'un bateau et de l'eau. Et ça veut dire des femmes qui font la cuisine, ça veut dire des gens qui dansent la nuit sur le bateau, ça veut dire des femmes qui s'approchent pour vendre, ça veut dire des commerçants, des fonctionnaires qui naviguent, ça veut dire la vie. Au-delà de la géographie et de l'histoire, le réalisateur du film, à travers son voyage, rend compte du véritable talent du fleuve Djoliba, celui d'unifier pacifiquement une multitude de peuples, riches ou pauvres, nomades ou sédentaires, qui, de Bamako à Gao, vivent par et pour le fleuve. À l'issue de la projection, notre cinéaste du jour s'est prêté aux questions de l'assistance. Des échanges qui ont permis au public d'être éclairé davantage sur le film ainsi que sur d'autres aspects de ce cours d'eau. Faites un tour à l'Institut français pour mieux connaître notre fleuve Niger. Et c'est sur cette page culture que se referme ce journal. Merci de votre attention. Ce soir, vous serez avec Sira Bakili pour l'édition de 20h. Tout à l'heure, à suivre Samedi Loisir avec Adama Kouaté et toute son équipe. Samedi Loisir qui inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique intitulée Talents du Mali. Une rubrique révélatrice et multidimensionnelle à suivre donc dans Samedi Loisir. Voilà, bon après-midi à tous sur le RTM, tout en ayant toujours une pensée pour nos compatriotes des régions du Nord qui vivent sous occupation. Merci et à demain, 13h.